Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler de la proactivité. C'est parti. Alors, avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à liker la page Facebook et à me suivre également sur Instagram, Antoine Redel Coach. J'y partage aussi beaucoup de contenu autre que sur YouTube. La proactivité, c'est quoi? La proactivité, c'est la façon dont une personne a à se projeter en l'avenir et à prévoir les choses de manière positive. En gros, c'est un entrepreneur, une personne qui a une longueur d'avance. Okay. Quand je suis en mode réactif, bien, je vis au jour le jour, ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose. Hein. Qui dit proactivité ne dit pas ne pas vivre le moment présent. D'accord. Mais là, je te parle de la personne qui avance en regardant simplement ses pieds et boum, elle se prend un mur, elle se dit ah putain, et qu'est-ce que je fais maintenant que je suis sur ce mur-là? Ok, je vais avancer vers là et boum, je me reprends un mur, qu'est-ce que je fais? D'accord. Ça, c'est concrètement le pire comportement à avoir pour avoir des résultats. Okay. Un entrepreneur qui veut avoir des résultats doit être un entrepreneur qui est proactif. Donc une personne qui a une longueur d'avance sur l'avenir, qui réussit à se projeter et qui réussit à prévoir les obstacles. C'est pas être pessimiste. Alors comment est-ce qu'on fait pour être un entrepreneur proactif? Eh bien c'est très simple, c'est de déjà définir une destination. Donc je sais où est-ce que je veux aller, d'accord, précisément. Donc du coup je comprends cette énergie. Parce que le premier objectif d'un objectif, je te le rappelle, c'est de te procurer de l'énergie. D'accord? Si un objectif ne te donne aucune énergie, pourquoi est-ce que tu vas y aller? D'accord? Qu'est-ce qui va te pousser à y aller? Ça ne marche pas, ça ne sert à rien. D'accord? Donc tu dois absolument trouver un objectif qui a du sens pour toi, un objectif qui te donne de l'énergie. Quand ça c'est fait, tu crées ensuite le chemin entre ton point A et ton point B. Ça, on en a déjà évoqué pendant cette série Get Up Time, d'accord? Mais je voulais vraiment rajouter quelque chose sur ce plan d'action, d'accord? Entre là où tu en es aujourd'hui et là où tu veux en être quand tu vas atteindre ton objectif. Eh bien, c'est créer chacune des étapes, mais aussi prévoir les obstacles, d'accord? Donc, il se peut que là, ça foire, parce que je ne maîtrise pas très bien ce domaine-là, à l'étape C, par exemple. Enfin, là, je dis A à B, on va dire A à Z, d'accord? À l'étape B, ça, c'est un peu délicat. Il y a des chances que je me foire. Donc déjà, je trouve un point de vigilance. Et je vais étudier plusieurs points de vigilance, plusieurs obstacles qu'il peut y avoir sur mon chemin. Et quand j'ai pris conscience de ça, je vais me demander comment est-ce que je peux être proactif vis-à-vis de cet obstacle. Donc prévoir, si admettons au point B, tu sens qu'il peut y avoir une faille parce que ça touche à ton expertise et tu sais que ça touche à un point qui te manque dans ton expertise, eh bien ok, tu as une cible. Cette cible-là, elle va te permettre d'étudier, de passer au niveau supérieur. Donc tu es proactif, tu as prévu quelque chose et tu le travailles avant que ça arrive. Et si ça arrive, tu crées des plans A, des plans B, des plans C, etc. Ok. Donc peut-être que tu admets que ton chemin, il sera peut-être plus long. D'accord? Par contre, tu limites tes chances d'échec parce que tu observes chacun des blocages que tu peux avoir, tu trouves des solutions pour le prévoir et si ça arrive quand même, tu trouves d'autres solutions. D'accord? Tu es vraiment une personne proactive, d'accord? C'est pas être pessimiste hein, de chercher à se concentrer sur les obstacles, sur les échecs, etc. C'est juste être proactif. D'accord? Une personne qui est proactive ira beaucoup plus vite dans un parcours entrepreneurial qu'une autre personne. D'accord? Et moi, c'est ce que je fais quand je fais un lancement de produit, quand j'ai un nouveau projet, quand je pars sur de nouveaux objectifs, je prévois toujours l'échec. D'accord? Et c'est prévoir l'échec qui me permet d'étudier les points de vigilance et qui permet de les corriger maintenant. D'accord? Et pas quand c'est trop tard. Ok? Et si ça arrive, j'ai un plan B, un plan A, j'ai un plan B, j'ai un plan C. Ok? Ce qui me permet de ne pas être dépourvu de mes moyens, de dire oh mais ça je l'avais pas prévu, comment est-ce que je vais faire, mais mon business il est... Non, c'était prévu, c'est arrivé, ok maintenant qu'est-ce que tu fais? Ça. Et c'est vraiment choisir le chemin de la responsabilité et non du blâme. Hein. Être dans le blâme c'est oh mais non, mais fais chier, mon entreprise elle va couler, etc. Je suis une merde. Non, responsabilité, proactivité. Ok, j'espère que cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Partage-la si tu penses qu'elle peut être utile. Cette série Get Up Times, je pense qu'elle mérite d'être largement plus visualisée.
étudier, visionner, c'est ça le mot que je cherchais. Donc n'hésite surtout pas à la partager, à partager cette chaîne YouTube parce que je peux t'assurer qu'elle peut être très utile à bon nombre d'entrepreneurs qui veulent décoller. Demain, on va parler de comment devenir un leader inoubliable, donc comment marquer à vie les gens. D'accord? Je te dis à demain dans la prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.